Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Sam, l'agriculteur indépendant, qui, avec sa chaîne YouTube, essaye lui aussi d'alerter les paysans, essayer de les réveiller pour on essaye de dire aux gens au maximum, quand c'est possible, de reprendre notre indépendance, si on peut reprendre notre facture, et puis reprendre notre indépendance surtout sur les suivis techniques et les conseils, comme tu le fais, Sam. Donc, Sam, je te donne la parole puisque tu es habitué d'interpeller les agriculteurs, nos amis agriculteurs. Alors c'est vrai qu'il y a bonjour à tous, hein, donc je suis content d'être avec toi, Philippe. Donc c'est vrai qu'on constate nous sur le terrain dans beaucoup de régions que les agriculteurs sont souvent dirigés par une pression forte, hein, on pourrait même parler de peur dans certains cas, et elle n'est pas toujours rationnelle. On voit ce qui se passe, tiens, par exemple avec les engrais en ce moment azotés, hein, en Oui, quelques semaines finalement les prix commencent à diminuer, hein, alors qu'il ne s'est pas passé grand-chose de positif au niveau de la guerre ou d'ailleurs. Donc, on se rend bien compte que s'il n'y a pas d'achat, ben, il y a un moment donné, les exagérations sont obligées de se recanaliser. Alors, je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros écart entre les agriculteurs. La notion économique n'est pas assez mise en avant. On a passé une année 2025 avec du prix en dessous des coûts de production, hein. Il fallait, pour les meilleurs, 165 euros, ils pouvaient y arriver, hein, selon les niveaux de performance qu'ils avaient, de la tonne de blé. oui, Là, on était à 190 euros oui. presque à un moment donné, et il aurait fallu 200, 210, c'était à peu près ce qui était donné par certains organismes pour dire, voilà. Maintenant, si on rajoute 150 à 100, 130 à 150 euros de l'hectare d'azote, hein, que ça va coûter en plus vu les prix actuels, on va se retrouver qu'il faut du blé au moins à 230, voire 250 euros pour être performant. Alors, si on prend le blé tout seul, bien sûr qu'il y a peut-être des cultures, et c'est ce que nous retournent certains agriculteurs, oui, mais le colza, il va bien ramener, etc. Déjà, la récolte n'est pas faite. Non. Il va falloir avaler tout ce qui s'est passé cette année. Et puis on voit que déjà, selon les régions, les potentiels, c'est pareil. Il faudrait que les agriculteurs entre eux se rendent compte qu'on ne peut pas faire un prix que pour les potentiels élevés. Oui, non. Hein, il y a un moment donné, il y a des régions, il y a des charges incompressibles. Et si les efforts que font les agris de gagner 50 ou 100 euros de l'hectare en faisant des efforts parfois risqués, en investissant et tout, ils sont aujourd'hui explosés par 130 euros d'azote en plus comme ça, en claquant des doigts. Et ça peut pas aller. Alors après, on pourrait discuter de tout ce qui est consommation hectare, temps hectare, donc Ah oui. usure de matériel, durée d'amortissement des matériels, fiscalité, que tu connais encore Ah mieux que moi. oui. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire et on se rend compte, si on met les choses à plat et on n'en parle pas assez, qu'on est tous très différents en fonction des historiques Oui. et que gentiment, on est en train de piéger les générations à venir. Ah C'est-à-dire oui. que on a capitalisé, comme on nous dit tous les jours, vous gagnez peut-être moins que moi qui suis salarié, mais quand même, les gars, vous capitalisez. Alors, vous capitalisez, c'est s'il y a quelqu'un derrière qui peut acheter votre capital. Sinon, c'est un capital qui n'a pas de valeur. Et là, peut-être qu'on est à un carrefour où on va commencer à avoir des fermes où il n'y a pas d'acheteurs. Je le sais ça existe déjà dans le sud-ouest, dans le centre, là, le Lot, l'Aveyron, tout ça. On a des partenaires par là où il y a des fermes qui restent sans repreneur. Donc, ça pourrait gentiment remonter parce que il n'y a pas ou d'acheteurs ou le montant réel est trop élevé en fait. Donc soit ça ira à des étrangers quand on est assez près de régions qui ont du Oui. potentiel, parce qu'on a un prix de foncier en France ridiculeusement bas en fait, hein, Exact. si on regarde ce qui se passe ailleurs. Donc c'est vrai que ça interroge. Moi je pense plus pour des jeunes, on a pas mal de partenaires qui ont 4-5 ans d'installation là, qui sont des jeunes souvent qui ont fait autre chose avant, Oui. qui arrivent avec un regard assez neuf, des belles fermes à papa, mais ils ont des frères, des sœurs, ben, ils les ont pas repris pour rien. Et en fait, là, ils mettent des chiffres en face, et je pense que même les parents se rendent compte que, en ayant fait des efforts aussi, hein, ils n'ont pas fait un bon cadeau, en fait. Finalement, aujourd'hui, ils se rendent compte de ça. Les parents sont très inquiets. Moi, je le vois, on le voit, nous, tous les jours, hein. Donc, voilà. Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire pour les agris. C'est avoir des notions économiques précises pour pas être le producteur de base, où on nous dit tous les jours qu'il faut produire, mais pour qui? Si à un moment donné, votre marge nette, c'est 100 euros de l'hectare, c'est un peu ce qui peut se passer en céréales. Il y a des régions, oui, ils font 8 tonnes et demie de rendement, mais ils ont des baux de carrière avec des charges adaptées à ce potentiel-là. Et finalement, on voit que même ces gens-là ne s'en sortent pas beaucoup mieux que des régions à 7 tonnes, 6 tonnes, 5 tonnes et demie, comme on peut avoir nous, Non, dans parce notre que région. souvent le prix du foncier il a flambé. Et même si la France, on est encore protégé, attention au prix du foncier, hein. Ceux qui font monter le prix du foncier, on n'a pas de retour sur investissement. C'est pas à faire du blé qu'on va rembourser des terres à 15 000 euros l'hectare, hein. Je pense que ce qui est inquiétant, c'est la mise en œuvre des moyens qu'on accepte tous de mettre de plus en plus, hein. On voit des technologies qui arrivent, des contraintes nouvelles qui créent des nouveaux besoins, hein, Oui, des caméras pour la pulvée, localiser ceci, les cartographies, tout ça, collecte de données permanente, hein. Les agriculteurs, oui, je leur dis souvent, vous payez un abonnement pour les stations météo de 7 ou 800 euros, qui pourrait être le coût d'un conseiller privé
techniques sur votre ferme. Et au final, la météo, est-ce que vous pensez pas, alors que c'est revendu à Météo France, elle n'a jamais été aussi mauvaise. On n'a jamais eu autant de mauvaises informations que depuis qu'il y a tous ces moyens-là. Donc la vraie question pour nous qui vendons un blé au prix des années 80, c'est qu'on devrait réfléchir si nos moyens sont pas déconnectés. Le blé, il va pas toujours monter pour payer le nouveau tracteur vert ou jaune Mais non, qui mais coûte non. une fortune. Et ça, je pense que cette prise de conscience-là, elle est peut-être un peu en train de se faire plus qu'on pense. Après, en élevage, là, c'est différent. On voit pas mal d'éleveurs qu'on accompagne. Certains développent vite des activités annexes. Alors, je prends un exemple concret. On a des jeunes, deux frères en GAEC, bon, avec un bel élevage laitier, mais quand on regarde un peu les chiffres, ben, on voit beaucoup de renouvellement, un élevage intensif, mais qui, quand on fait un peu un coup à l'ancienne, on se dit, mais alors, tout ça pour des vaches qui restent pas, ça pose question. Ils font la une des journaux pour un robot de traite, hein, il y a quelques Oui. années, une dizaine d'années. Et puis là, 10 ans plus tard, ils refont la une des journaux pour un méthaniseur. Et puis quand on discute avec eux, c'est qu'en fait, l'atelier lait, ça a du mal à boucler. Donc la solution, c'est de refaire encore de l'investissement. Là, on les voit, ils fabriquent les blocs béton, ils sont toute la journée, c'est des usines en fait. Ils me disaient, c'est 80 000 euros pour nettoyer le méthaniseur tous les 5 ans. Oui, C'est je des sais. investissements d'industriels. Donc là, c'est un autre monde, il faut bien que tout le monde en soit conscient. Et en fait, on met un peu en avant la nature aussi autour parce qu'on va engager des nouvelles façons de faire. Est-ce que la nature est prête à les accepter? Comme les poulaillers à 30 jours, des choses comme ça qui interrogent. Est-ce que les agriculteurs ne devraient pas être un frein à tout ça? Parce que ça va leur retomber dessus. C'est à peu près sûr. C'est le Bah, les début. grands gagnants, on voit bien le bilan, hein. Les grands gagnants, c'est le secteur marchand. L'agriculteur, il court toujours après plus, hein. Plus de production, plus, travailler plus. Alors certes, on travaille dans de meilleures conditions avec le matériel qu'on a et tout. On a des technologies confortables pour travailler, on va dire, dans les tracteurs, dans les précisions, tout ça. Mais on a une pression, on a une charge mentale qui fait qu'on a beaucoup plus d'hectares pour rembourser nos emprunts, pour arriver à ravaler la part des parents. Et en fait, on est dans une course infernale qui fait qu'il y a plus de limite. Bah, je pense qu'il y a déjà aussi beaucoup de fermes où, mine de rien, ça fonctionne parce qu'il y a toutes ces aides un peu non déclarées dans Ah le oui, sens gratuite. Hein, combien de partenaires, nous, on a leur papa qui est encore présent et ça fait plaisir. C'est oui. une seconde jeunesse, tout ça. Il a moins les soucis de la ferme, mais ils voient, et leurs enfants nous le disent, ils voient, et leurs enfants, ils voudraient pas la vie qu'ils ont parfois. Et ils nous appellent pour les aspects techniques parce que les jeunes ont plus le temps de s'occuper de ces Ah non. questions phyto et tout. Parfois, c'est encore le papa qui traite parce que bah, ça laisse du temps au fils pour l'atelier qu'il a développé, etc. Donc, on s'installe, on revend le capital, mais si on veut que ça tourne, il faut créer un poulailler, il faut créer un atelier de vente directe. C'est ça. Et c'est ça qui est en train de les piéger, parce que quand les parents s'en vont, bah, d'un seul coup, bah, c'est là qu'ils réfléchissent à changer de technique de travail du sol, Ah parce que oui, oui, on peut plus faire comme avant, etc. Et je pense que c'est toujours malheureusement hein, la finance qui nous pousse, alors des fois dans le bon sens et souvent dans le mauvais sens, oui. parce que on devrait toujours être nous dans l'anticipation, on gère quelque chose où là le climat a changé beaucoup de choses. La Ah oui. perception d'un agriculteur du Pas-de-Calais n'est plus la même aujourd'hui en 2026 qu'en 2020 même. Hein, oui, il peut se rendre compte qu'il va peut-être se prendre une mauvaise année qu'il n'avait pas envisagée. Ah ben Et le puis les climat, industriels, je pense que là, ils sont arrivés dans ces régions-là. Moi, je trouve que, moi, quand je regarde à l'échelle des gens qu'on suit un peu dans toute la France, il y a quand même une attraction de l'argent dans les régions qui n'en ont pas besoin. Je m'explique. Il y a des régions où les potentiels sont élevés, où on peut quand même être agriculteur. Je dis pas oui. encore au passé, mais où il y a tout pour faire. Même s'il y a un problème de prix, il y a un problème de plein de choses, ça, on est d'accord. Oui. Mais ils attirent les énergies renouvelables. Ils attirent des ateliers divers et variés parce que ils attirent des aides aussi, des subventionnements. Toute la couronne parisienne, il y a des aides hectares, mais qui sont des revenus par trois ou quatre pour d'autres Ah régions. oui, la région à Valérie Pécresse, tu veux dire. C'est ça, voilà, la région Île-de-France, un monsieur l'autre fois me téléphone, voilà, j'ai une possibilité pour réduire les phytos, j'ai 300 hectares, on me propose 80 000 euros d'aide pour réduire ces phytos, c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a des fois, on se dit, c'est de l'argent mis comme ça, et d'autres gens le font pour juste gérer bien leurs entreprises, ils font attention à leurs charges, ils apprennent comment faire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment un décalage, quoi. Et c'est ça qui, moi, ça m'inquiète un petit peu parce que le métier d'agriculteur, que ce soit les gaz à effet de serre, les crédits carbone, on a l'impression qu'il y a plus de temps à passer à essayer de chercher tout ça pour combler les trous éventuels que de vraiment devenir un agriculteur plus sur le terrain, de performance, d'observation, de désintensification, je dirais, je lâche le mot, parce que je pense quand même que c'est l'avenir de ce que se Oui. rencontrent beaucoup de régions comme nous intermédiaires. Moi, je suis au centre de la France, on accompagne des gens qui ont des potentiels à 5-6 tonnes parfois de grains, et on voit bien que c'est les progrès de ces régions-là qu'on vient amener dans des régions qui commencent Oui. à sentir la difficulté à arriver, mais qui ont du potentiel. La seule truc qui nous rassure, c'est qu'ils ont des marges de manœuvre. Alors que nos collègues qui sont déjà très performants,
bah, à un moment donné, il faut du prix, il faut pouvoir facturer, il faut répercuter toutes ces hausses-là, sinon c'est pas possible. Ah bah sûr, c'est Les pas gens possible. partiront, hein. Faut aller vers des modèles avec plus d'autonomie. Et toi qui fais des céréales, moi je vois au niveau du climat, alors bon, ça a peut-être existé il y a 15 millions d'années, personne ne pourra le dire, mais au niveau du climat, on est obligé de constater quand même qu'on se ramasse des sécheresses, le soleil est brûlant, et quand on va semer des céréales, moi j'ai fait du tournesol à une époque, des colzas, peu de colzas, mais tournesol, beaucoup maïs, blé évidemment. Maintenant, j'ai l'impression que vous les céréaliers, quand vous partez avec votre semoir dans le champ, bah vous prenez un gros risque. Parce que le climat est tellement volage, moi je trouve qu'on n'a plus que 2 saisons. Quand vous partez semer, vous prenez un risque énorme. Bah, en fait, Qu'est-ce que ça, t'en penses? c'est une prise de conscience qui est quand même importante, qui pouvait à la limite ne pas exister il y a encore 10 ans. Ah Quand je oui, dis ne pas exister, c'est-à-dire qu'il y avait en gros jamais autant d'écart. Il y a eu la non. fluctuation des prix, on l'a vu ça arriver, cette fluctuation-là, mais elle était gérable. C'est ce que je disais. Beaucoup d'acteurs commençaient à prendre tu sais, des supports financiers pour se Oui, protéger des oui. variations et tout. Mais en fait, aujourd'hui, les variations sont tellement brutales, voire elles restent en continu dans le mauvais, qu'il n'y a plus cette faculté-là. Et d'ailleurs, tout le monde autour s'est bien chargé de prendre cette marge de manœuvre éventuelle qu'auraient pu prendre certains agriculteurs. Il y a le coût aussi de l'intervention même de semis. On l'a multiplié par 2 ou 3. L'autre fois, on avait une discussion sur les maïs. Alors, on nous parlait de marge, il y avait Arvalis qui était là, etc. Sauf que les semences ont déjà entamé nos marges avant de commencer d'une centaine d'euros de l'hectare. C'est Là, ça. l'autre fois sur la chaîne, j'ai mis l'exemple de prix d'une dose de maïs à 92 euros. J'ai eu des commentaires jusqu'à 170, la même dose, en France, dans le même pays, par des grands groupes coopératifs. Donc, il y a un moment, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des gens d'ailleurs qui y pensent, là, à pas se mettre 10%, 20% de leur ferme. C'est vrai que dès qu'on met le prix de l'engrais auquel il est aujourd'hui, hein, en gros 130 euros, 140 euros de l'hectare en plus que ça risque Plus. de coûter. Donc, ça veut dire que là, il faut du blé à 230, 250 euros minimum si on prend que le blé. Voilà. Et moi, l'agriculteur qui me dit, ah oui, mais on a du bon colza, on va Minimum, compenser. minimum. Voilà. On se Et dit que l'agriculteur là, qui, t'amortis même pas un tracteur neuf avec ça. bah, disons que ça, il y a quand même, en céréales, en grande région céréalière, il y a eu quelques économies d'échelle qui font des performances. Il y a des fois Peut-être. 2 tracteurs, 3 tracteurs, du temps hectare. Je pense quand même qu'on peut arriver, là, on arrivait cette année, dans certains cas, à des 155, 160 euros de la tonne, même avec des blés à 6 tonnes et demie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la performance, elle peut être améliorée. Mais en même temps, on discute de 100 balles ou 200 balles. C'est-à-dire qu'on Ben discute de voilà. 100 euros de l'hectare ou 200 euros. Et là, il y a des jeunes ou des moins jeunes qui commencent à se dire, mais on va pas développer tous ces moyens-là, avoir des tracteurs à Ben non. 150 ou 200 000 euros pour ça. Pour C'est 100 ça, en balles. fait, qui pose question. Voilà. Il faut Ouais. que les gens le sachent, parce qu'en fait, je pense pas qu'on fait l'agriculture qui correspond à ce que la société, au fond, elle voudrait, et nous non plus. Là, la loi d'urgence agricole qui nous parle de produire encore, toujours le même refrain, on l'a fait, ça, depuis 50 ans. On peut pas dire qu'on n'a pas produit, même si nos rendements commencent à se limiter depuis une quinzaine d'années à cause du climat, à cause de fatigue de sol, de tout ça. Mais en même temps, on voit que ça ne nous permet pas de bien vivre. Donc, je pense qu'on a d'autres rôles à Mm. jouer que juste la production bête et méchante, quoi. Moi, je pense qu'on sera obligé, tôt ou tard, parce qu'on va être au pied du mur, hein, les politiques, je sais pas lesquels, mais il va être obligé d'avoir une prise de conscience des uns ou des autres. Va falloir inventer un autre modèle et inventer, reconnaître une valeur constatée, produite par les agriculteurs, puisqu'on entretient le territoire et on nourrit les gens, et il nous revient que 4,50 € sur 100 euros TTC. Donc, va bien falloir qu'on tienne compte de ce qu'on apporte à la société. Il va falloir revenir sur un prix de souveraineté nationale qui pourra pas être 175 € les blés. À 175 € les blés, c'est pas possible. C'est pas Ben, raisonnable quand on voit le prix de la baguette, l'impact dans le prix d'une boulangerie de la partie céréales, c'est vraiment nous prendre pour des cons. On nous prend pour des mendiants. Et le litre de lait moins cher que l'eau minérale, c'est aussi pour ça que si on refuse les moyens, nous, les paysans, on pense qu'on n'a pas de pouvoir. Je donne l'exemple de l'azote. Il y a un mois, j'expliquais dans une vidéo qu'il y avait des prix d'appel en ce moment et que si les gens s'engouffraient là-dedans, ils donnaient un signal, bah oui, à 500, 800 euros l'urée, on peut l'acheter. Oui, Là, c'est pas ce qui s'est passé. Bah là, on regarde, en 3 semaines, on a déjà perdu presque 80 euros. Et oui. je pense que c'est que le début. Il y a un moment donné, si les moyens, on n'en voulait pas, mais le problème, c'est qu'on est toujours les premiers. On met une nouvelle contrainte, il y a toujours une bande là, de 15-20% des agris qui s'engagent. Là, il y avait l'histoire du certificat avec l'entretien stratégique. Mais il y a quand même des gars qui se sont engouffrés là-haut pour être les premiers. Alors, par peur, peut-être, hein, c'est souvent ce qui les a poussés Oui, d'ailleurs. oui, oui, par D'autres peur. par représentativité politique ou je ne sais quoi. Mais c'est triste de se dire ça. Un agriculteur, aujourd'hui, si c'était un chef d'entreprise, et il y en a énormément qui en sont,
ils n'acceptent plus là de courber le dos comme ça si c'est pas pour des gains réels. On peut pas avoir que des charges improductives parce qu'au final, on décourage les bons. Moi, je pense qu'on finira à terme, si on fait rien, à n'avoir que des exécutants, des gens Oui, qui seront tellement coincés, et tu dois le vivre avec oui, le oui, oui. syndical et tout, qu'à un moment, ils n'ont plus le choix. On en parlait pour le fait de moins semer si jamais l'azote était trop cher. Si on commence avant de démarrer qu'on va perdre de l'argent, bah, peut-être que la solution, c'est de pas semer. La réponse de beaucoup, oui, mais comment tu vas payer tes annuités? Mais tu vas voir ton banquier, tu fais une étude d'une année blanche, tu te renseignes et tu vas voir. Alors, je te donnais l'exemple tout à l'heure, 80 000 euros d'emprunt, 5 000 euros du coût d'une année blanche. Alors, ça te Oui, donne qu'un sursis, il faut que ce soit accepté par la commission, que ce soit pas une lubie de l'esprit. Mais non. si tu peux démontrer les choses, toujours pareil, bah, je pense que ça te libère au moins, si tu n'en fais qu'une partie, mais c'est quand même, je pense, important de ne pas avoir ça comme seule raison pour aller faire tourner la boutique, quoi. Parce Ça, que c'est le problème, c'est qu'on est rentré dans des modèles élevage comme céréales où on est attaché. Et beaucoup de gens, on voit bien aujourd'hui, hein, des gens totalement indépendants, il y en a très peu, on peut le comprendre, parce que le système nous a entraînés vers ça. Et les gars, ils ont des prêts d'emblavure avec la coopérative ou la banque, mais c'est souvent avec la coopérative. Donc ils ont une année de retard de trésorerie, voire deux. Et après, quand ça passe pas, la coopérative a fait des rétalements sur 3, 5 ans, 7 ans. Hmm. Tant que le gars, il est en flux constant, il prend ses phytos, ses engrais, ses semences, il prend tout là, bah en fait, c'est devenu un petit soldat et on rentre dans un mécanisme où ce que j'ai peur, moi, c'est que si personne met un frein à ça, c'est qu'il reste 100, 120 000 agriculteurs un jour en France complètement cadenassés par les réseaux agro-industriels. Et en fait, ça sera sur l'étiquette, ils seront exploitants agricoles à la mutualité sociale agricole, mais en fait, ça sera que des exécutants. T'as ça, t'as le matériel, que maintenant la location arrive pour ces raisons que tu viens Ah d'évoquer. oui, Quand tu peux plus emprunter, bah tu sais pas, tu loues, hein, c'est ce qui se passe pour les voitures. Et en fin de compte, ça c'est le piège pour celui qui s'intéresse à ça. Il se dit mais surtout pas les gars si vous êtes plus capable. Alors ça augmente mathématiquement le prix du matériel. oui, C'est comme pour les voitures, elles augmentent pas que parce qu'on passe à l'électrique, elles augmentent parce que le constructeur il lui faut du cash qui ne rentre plus pour louer des voitures. c'est Donc il ça. se les achète lui-même, hein, donc ça change la donne. Et en fait c'est tout le système qui a un problème et je pense qu'il y a des gens clairvoyants. Là, c'est dommage que ce soit l'argent qui va bousculer les choses à ce point-là, parce que là, on est à un tel carrefour. Si jamais l'azote reste à ce niveau-là, le carburant à ce niveau-là, les pneus, tous ces gens qui spéculent sur notre dos, parce que le carbure a pris 680%. Je sais pas si tu vois. Hein. 680%. Oui, Ah, là, je croyais que c'était 500. Je me trompais. ah, c'est fou, ça n'a pas arrêté. Et notre ami, la Carbure Technologie, qui fait notre pointe, là, il m'expliquait ça. Alors lui, il a été à la banque, ce que des fois un agriculteur peut faire. Il a été emprunté très très vite dès qu'il a vu ça. Il a acheté 2 ans de carbure. Il s'est dit, il faut que je... Et il regrette pas. Hein, quand tout le monde va augmenter, lui va réussir à contenir ses prix pour aider les agriculteurs. Parce qu'à un moment, c'est bien beau, toutes ces hausses-là, faut bien eux les répercutent. Ils n'ont pas le choix. Ah bah oui, Si les nous, on n'est répercuter. pas capable de le faire, eux, ils sont obligés. Donc, voilà, donc je pense qu'il y a ça, notre problème, puis il y a le problème quand même climatique qui, enfin Ah nous en oui, général, je pense que beaucoup en parlent, c'est quelque chose qu'on n'envisageait pas à ce point-là. Et là, non. on voit que d'année en année, tu vois, on pouvait se dire c'est une année où il y aura pas de flotte du tout. Puis on a eu un hiver dans certaines régions, et puis on regarde dans les sols, ils sont secs. Ils captent pas l'eau, ils s'en vont au drainage, au bout de 40 millimètres, ça coule déjà au drain. Ah ben non, 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 mais On ça. voit des choses qui se modifient et on réagit pas pour ça parce que tout le monde a envie de créer un nouvel atelier, toujours demander plus au sol, intensifier davantage, alors qu'en fait, on est déjà sans doute arrivé à la limite depuis pas mal de Oui, temps. alors qu'on va être obligé, par la force des choses, hein, parce que le climat est plus fort que l'homme, hein, on va être obligé d'adapter nos cultures et nos productions en fonction du climat. C'est-à-dire qu'il y a des régions, faudra peut-être plus faire de maïs ou très peu, et puis des régions, faut en faire parce que voilà. Mais on va être obligé d'adapter les cultures, hein. Moi, je crois à la désintensification dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ça correspondra à ce qu'on vient de dire jusque-là, c'est-à-dire moins acheter de moyens à mettre en œuvre, moins acheter le petit cubi d'azote foliaire là parce qu'on espère gagner 0,1 de protéines qui nous est jamais payé. C'est tous ces aspects-là qui manquent de. Je prends l'exemple en pommes de terre là, on voit des contrats qui sont signés par les agris, ils reçoivent en retour de l'industriel un contrat avec un avenant collé dessus. On leur a mis moins 20% là récemment. Ils avaient les plants dans la cour, fallait qu'ils plantent. Bon, bah, certains ont arrêté la pomme de terre. Là, ils m'ont dit, cette année, ils avaient démarré il y a 3 ans. Ils ont un frigo qui est à payer. Ils ont loué le frigo. Et ben, en fait, ils vont boucler comme ça bien mieux que s'ils avaient eux, mis en production. Là, on m'expliquait qu'on a mis 15 000 tonnes de pommes de terre dans les méthaniseurs à 15 euros de la tonne. 15 000 tonnes de patates, avec tout ce qu'on fait dessus, tout ce que ça coûte en termes de besoins de planète, parce que c'est quand même une culture qui est exigeante, hein, pour le sol, pour les Oui. phytos, pour tout ça. Et tout ça, on n'en parle pas. Et pour des fois, des maladies d'apparence qui représentent une bonne moitié des traitements que font les agris. Donc, il y a quand même des choses qui pourraient être discutées.
En légumes, je pourrais t'en faire un livre parce que c'est un domaine qu'on connaissait pas et on a beaucoup de partenaires qui travaillent avec nous maintenant. Il me disait avoir réduit par 10 son temps de travail avec les mêmes méthodes qu'on fait en céréales. Il a réduit par 7 ses engrais et crois-moi que c'est parce qu'il a de la pression, sinon on pourrait faire bien mieux que ça. Une carotte, c'est pas pire qu'un blé ou une betterave. Non, Et ils mettent des choses parce que c'est adapté au chiffre d'affaires. Quand tu vends 75 tonnes de poireaux à 780 euros, eh oui. bien, en fait, tu as un niveau d'intrant qui est en adéquation avec le prix de tes poireaux et ton rendement. Ça n'a rien à voir avec la culture. On te baratine au niveau Ah non, non. agronomique, mais c'est des trucs de fou. Des carottes à 90 tonnes, ils mettent une tonne de DAP, ils vont mettre 10 tonnes de compost, ils vont rajouter. Enfin, c'est des trucs incroyables. C'est incroyable. Vraiment, il y a un gaspillage qui peut-être faisait que ces filières-là, tout le monde allait bien à une époque, mais là, Oui. ça commence à plus être le cas. Les légumes n'ont plus non plus la même qualité pour plein de Non. raisons agronomiques, naturelles et tout. Bref, il y a beaucoup à dire, mais on sent que peut-être qu'on est à un carrefour et par obligation, on va devoir désintensifier, calmer le jeu sur tout ce qu'on met en œuvre pour produire un blé payé pas assez cher, qui Ah n'est pas bah en adéquation. désintensifier et puis faut pas qu'on ait moins de paysans parce que moins on sera nombreux, plus les gars vont s'agrandir, plus les gars vont s'endetter, plus il y aura une charge mentale et un endettement, pas plus de revenus. Et puis bon, c'est général, hein, c'est pas qu'en France, c'est l'Europe, même d'autres pays. Il y a une disproportion des emplois tertiaires par rapport à l'économie réelle physique, hein. Il y a plus de gens sur le terrain. C'est pareil dans d'autres domaines, dans le TP. Et il y a une, alors je dis pas qu'il faut zéro tertiaire, on faudra toujours. Mais il y a une part beaucoup trop importante dans nos économies du tertiaire. Et le tertiaire, quand il est trop important, il finit par créer du travail parasitaire. Nous, on est dedans, hein. C'est que ça, hein. Tu prends la facture électronique, là, tu te rends Ah compte que oui, dans je notre pays, il sais. n'y a qu'une seule, on en est à 170 agences. Enfin, ça aussi, on va pas être prêt à ça. On sait que ça va être très compliqué. Maintenant, le risque, là, c'est les reprises. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais euh, on pourrait se dire, bah oui, il y aura moins d'agriculteurs, mais c'est aussi parce qu'il y a des fermes qui ne vont pas intéresser les repreneurs Ah ou la capacité d'investir. Le banquier, là, j'ai un ami banquier m'expliquait, les reprises, ils limitent à 3 500 € de l'hectare de prêt. Si c'est plus, et c'est souvent plus, selon les régions, c'est simple, tu l'autofinances ou tu te débrouilles. ah oui, Donc, ça change beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont envie, mais le bas de laine de grand-papa ou de papa, c'est un peu fini parce que bah, tout le monde s'inquiète de sa retraite, de comment il va vivre et tout. Il y a des frères, il y a des sœurs, on peut pas faire n'importe quoi. non. Et dit qu'on met une vraie valeur, on a l'exemple, je ne donne pas de nom, mais un partenaire, une très belle ferme, 400 hectares, deux frères. Bon, il y a un des frères qui a déjà quitté la ferme pour plein de raisons. Il y a un salarié, donc, et là, il y a un des neveux, donc le fils d'un des frères, qui pourrait reprendre. Mais la ferme est magnifique. Il y a un outil de stockage aux normes et tout. Vraiment des gens qui ont toujours vendu en direct, toi. Une belle ferme céréalière, bien tenue et tout ça. Et bien, en fait, quand ils mettent la vraie valeur, un des papas, donc l'oncle, dit, moi, je donne ma part. Eh bien, bancairement, ça ne passe pas. Ah non. Sauf à enterrer le jeune qui fait autre chose aujourd'hui et qui est pas dupe. Donc, ils vont sûrement faire la ferme à un entrepreneur qui, Oui. parfois, sont capables de faire des travaux moins chers que nous, on est capable de faire. Les entrepreneurs. On ne sait pas par quel miracle. Et nous, on en a d'autres entrepreneurs qui disent, moi, j'arrête. Parce que là, aujourd'hui, la hausse du gasoil, les prix de certains agriculteurs qui font de l'entreprise en moisson à des prix qui ne sont pas réels, qui sont juste, j'ai une grosse machine, j'en fais 100 hectares de plus, ça me la paye. Ça casse tout. Donc, Je ces sais bien, notions de ne ça pas casse avoir de tout, ça notion casse tout. d'entreprise, on se fait du mal tout seul, en fait. Et Donc, le problème de l'exemple que tu prends de la ferme, c'est parce que la valeur patrimoniale n'est pas en adéquation avec la valeur réelle économique de c'est ce qu'il ça. peut dégager à faire dans sa ferme. C'est Et c'est ça. là qu'on est coincé. Alors je vois des fois dans les commentaires, les gens nous disent, ah ben tu dis les agriculteurs, il y a beaucoup, il y a des difficultés, il y a beaucoup d'agriculteurs pauvres. Et je comprends pas parce que il y a des patrimoines de 500 000, 1 million d'euros. Mais ça, c'est une valeur patrimoniale estimée du vignoble ou de la terre ou du corps de ferme, mais c'est pas une valeur réelle économique. C'est quelque chose qui se transmet. Et C'est là, ça. faut l'adapter justement avec une fiscalité. Parce que c'est un outil de travail. Les gens pensent que le mec, il part avec 1 million d'euros. Mais c'est pas comme ça que C'est ça se ça. Tu passe. sais, c'est un peu la même valeur qu'on dit à des grands industriels. On dit ils ont ça de patrimoine, mais ils l'ont pas créé pour le vendre. Non. Donc c'est un patrimoine estimé, mais qui n'a pas. Voilà. Non, non. Ça, et puis, C'est pas monnaie, c'est pas des monnaies trébuchantes, sonnantes et trébuchantes. et puis les transmissions, on les a souvent payées plusieurs fois, et ça, beaucoup de gens l'oublient, mais il suffit d'avoir même des frères, des sœurs, ou même ton père, t'es tout seul. Si les terres, il te les a pas mis à ton nom suffisamment tôt, bah, il y a un moment donné, tu les as tard dans ta vie, tu arrives à un truc, tu as une terre à revendre et tout, bah, t'es les plus-values. Enfin, tout le monde connaît ça aujourd'hui. On a une Bien sûr. fiscalité qui est pas du tout adaptée au Non. modèle agricole. Hein, ça, La fiscalité n'est pas adaptée ni aux agriculteurs, ni aux petites et moyennes et aux entreprises et citoyens. aux artisans. Mais C'est ça. écoute, Sam, si c'est ton mot de la fin, sur ça, bon, on n'a peut-être pas donné beaucoup de notes positives pour les agriculteurs, mais nous, ce qu'on peut dire aux jeunes qui veulent s'installer, moi, je leur dis, essayez d'analyser mieux les bilans économiques, renseignez-vous à droite, à gauche,
N'allez pas que dans les grands centres de gestion bien connus, qui eux ont intérêt à ce que vous vous installiez, parce que vous allez faire tourner toute une économie autour de vous. Il faut que les gars se dégagent du temps pour reprendre en main leurs outils. Nous, on a beaucoup de partenaires qui sont arrivés il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, beaucoup de jeunes. Ils nous disent, je reprends plaisir à mon métier parce que je me redégage des marges de manœuvre, je comprends ce que je fais. Et en fait, je j'ai pas balayé autour de moi, mais je travaille d'égal à égal. Je ne suis plus quelqu'un qui avait délégué des choses. On peut déléguer des choses dans la vie, des fois par goût, par passion, par manque de Oui, temps. Mais quand on a des gens avec qui on peut avoir la confiance, mais c'est dans un monde. Aujourd'hui, même ton meilleur copain, il peut un jour te la mettre à l'envers parce que le monde aujourd'hui, il est comme ça, il a changé. Et le monde agricole lui-même est devenu une entreprise convoitée avec des gros moyens, des gros besoins. Et ça attire forcément du monde. Et je pense qu'on a beaucoup trop de monde autour de nous et il faut rééquilibrer ça. Donc, investissez dans un portail, les amis. Commencez déjà par vous protéger un peu et vous verrez qu'il y a des gens qui sont comme vous partout dans mon école. Il y a des gars comme ça qui avancent. Et je oui. pense que, mais malgré ces marges de manœuvre, faut alerter sur le fait que ça va pas durer encore longtemps parce qu'à un Ah moment, le non. jeu en vaudra plus la chandelle. Les bons s'en iront, hein, je le dis depuis Ah longtemps. oui, oui, je suis Les bons d'accord. s'en iront et resteront des gens soit coincés, soit soumis, soit ça va être dur pour eux. Souvent, ceux qui calculent les bons s'en vont les premiers, effectivement, ils vendent avant que ça vale plus rien. Et puis ceux qui restent, ils restent parce qu'ils sont attachés, ils restent parce que c'est un héritage familial, il y a l'affectio familiae, il y a les parents qui sont là, donc ils continuent, mais il y en a qui laissent leur santé à ces Bah conneries-là. oui. Et même à faire, hein, les gens se rendent compte que ça devient un cercueil à deux places parce que ça n'a pas le dégagement suffisant pour être en sécurité. Ah Donc non. tu conserves ton patrimoine, mais à quel prix, à quel souci? Parfois aussi, est-ce que c'est en direction de ce qu'on souhaite au fond de nous quand on n'est plus agriculteur? Bah, est-ce que de garder ça, finalement, ça correspond à, voilà. Et le sacrifice familial, hein, parce que souvent, le problème aussi qu'on a en agriculture, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre la vie professionnelle, on est toujours dans la ferme au boulot, il n'y a pas de séparation avec la vie privée. Le gars, il est sur le même corps de ferme, il n'arrête pas. C'est non-stop. C'est ça. Puis il faut que les agris se rendent compte qu'autour d'eux, il y a des gens qui gagnent des salaires de 3 500, 4 000 euros, même des gens qui n'ont pas fait spécialement d'études d'ailleurs, hein, un vendeur de matériel, 3 000, 3 500 euros, c'est Ah assez oui? courant. Oui. Et des agriculteurs qui ont 3 500 euros comme ça, net de salaire dans leur poche, il y en a pas beaucoup en fait. Donc à un moment donné, il faut pas confondre l'impression de ce qu'on a, et encore heureux que certains puissent avoir un peu des biens d'apparence comme ça, Oui. se faire plaisir pour que des gens qui bossent de toute façon comme un artisan, hein, qui a même plus le temps d'ailleurs de se faire plaisir. Donc, Non, non, non. je pense qu'il manquerait pas grand-chose. La prise de conscience de nos politiques, elle n'y est pas. Et on n'est pas bien entouré aussi, je trouve. Moi, pour une partie de la représentation, il y a des gens extra dans tous les syndicats, mais il y Oui. a toujours des gens qui voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et il faudrait qu'ils parlent d'autre chose que de leurs expériences personnelles. Il faut qu'ils aillent voir d'autres agriculteurs. Toi, ton métier complémentaire de ta ferme te fait voir des situations agricoles où tu peux constater parfois qu'elle est aussi liée à l'entourage du monde agricole. Et Bien ça, c'est sûr. inquiétant. Ça, on peut pas se taire en voyant ça. On se dit, les gars, arrêtez de nous accompagner, montez-nous vers le haut. C'est ça qu'on vous demande. C'est pas de nous accompagner, puis à la limite, on va dans le trou ensemble, mais vous, vous en irez au dernier moment. Ben, ce qu'on peut dire, on est incapable de sortir un chiffre, et personne ne sera capable jamais de le sortir, ce chiffre-là, c'est qu'il y a beaucoup de pudeur et de fierté dans le monde agricole. Et si on voulait vraiment recenser, l'État va pas le faire, ça, parce qu'il voudrait pas, mais il pourrait le faire, hein, par un recensement, hein. On pourrait lancer une étude là-dessus. Si on voulait vraiment recenser les agriculteurs en difficulté aujourd'hui, toutes branches confondues, ben, il y en a bien plus qu'on veut bien le dire. Moi, je pense que c'est la hauteur de la réserve, comme on parlait d'historique tout à l'heure, entre quelqu'un qui avait 60 hectares en céréales, puis qui a fait grandir son outil jusqu'à avoir 3 4 fois, comme le papa avait fait à l'époque. Avec 15, il est arrivé à 80. Puis nous, on va à partir de 80 arriver à 200. Je donne un exemple, il est ce qu'il est. Bah, à un moment donné, ça nous fait pas plus au bout. On travaille plus. On avait été 3 ici sur cette ferme à 80 hectares. Aujourd'hui, moi, je suis tout seul et je fais autre chose à côté parce que toutes les fermes qu'on suit, qui ont un bon niveau de surface, à la fin, c'est les salariés qui font la ferme et les agriculteurs ont développé d'autres activités et c'est avec ça qu'ils se font leurs vrais revenus. Il Bien faut sûr. pas avoir honte de le dire. Voilà, alors ça peut être de l'industriel, hein, c'est vrai, du méta, des panneaux Oui, oui, solaires, mais ça peut être des activités qui n'ont rien à voir. rien Des à voir. gîtes, des stations de lavage, des taxis, on a de tout, nous. Et à un moment donné, en fait, ils se rendent compte, bah, quand les deux gagnaient bien, c'était cool, mais à un moment donné, bah, alors ils réfléchissent à un salarié des fois de moins, parce que c'est aussi par les méthodes de travail qu'ils peuvent y arriver. Hein, un salarié, c'est 40 000 euros par an, ainsi de suite. Bah, il y a un moment donné, c'est quand même un constat qu'on devrait dire, oh, il y a un problème là. On peut pas, c'est pas, ah, ça se tourne là-bas, ça tourne, mais en fait, c'est pas ça qui fait tourner le truc, quoi. Hein, donc voilà. La C'est-à-dire que production souvent, n'est moi, pas valorisée. j'essaye de passer un message. Je dis pas que c'est facile partout, hein, mais il faut qu'on reprenne la gestion de nos exploitations, la comptabilité. Il faut pas fermer les yeux au comptable et à l'expert comptable. Il faut connaître ces chiffres, d'accord?
La gestion de son exploitation, c'est déterminant, et la reprise en main de la facture pour celui qui peut. C'est ça. Et il y a beaucoup de long terme, hein. Je pense qu'aussi aux jeunes, on leur ment un petit peu parce que moi, je le vois à mon échelle, ça fait 30 ans que je suis installé. On met souvent 20-25 ans à se créer un outil euh, Oui. qui arrive à peu près à ce qu'on souhaitait. On se dit qu'heureusement qu'on a fait tout ce qu'on a fait à des moments de doute et tout parce qu'aujourd'hui, on serait incapable de le faire. Ah non? Et là, je me mets dans la peau d'un jeune aujourd'hui qui a les mêmes ambitions que je pouvais avoir. Je me dis, est-ce que j'irai vraiment aussi fort que j'y étais? Parce que c'est pas possible, l'écart est trop grand. Tous les efforts qu'on fait, ils sont balayés d'un revers de main par une spéculation, par un prix de pièce. Une révision de tracteur, je donnais l'exemple, un tracteur à 2000 heures, là je la fais faire, celle-ci, pour des histoires de garantie et tout. Le même tracteur, il y a 7 ans, 2000 euros, la révision des 2000 heures, là 3600 euros. Voilà. Je donne un exemple concret, 3600 euros. Et en fait, quand on regarde, il y a 9 heures de main-d'œuvre, tout le reste, c'est des filtres à 150 euros qui coûtaient 70 ou 60 il y a encore quelques années, de l'huile qui a pris le double. Bon, on se rend bien compte qu'on a des outils plus en adéquation avec les moyens de Ah non, l'agriculture, non, non. hein. C'est là qu'on voit que le prix de nos produits, et ça c'est vrai mondialement, hein, c'est pas vrai qu'en France, Et hein, bien sûr. le prix des denrées agricoles, s'il reste tel qu'il est là, ils vont tuer les paysans, pas qu'en France, hein, ils vont tuer les paysans partout. Puis il y a des pays qui, il y a longtemps, qu'ils étaient dans cet état-là, hein, travailler au minimum. Ils n'ont pas été vers le non-labour pour des raisons juste d'agronomie. Ils y sont allés avant tout économiques. Ils fabriquaient leurs propres semoirs dans certains Bien cas. sûr. Ils faisaient des brassages de grande surface. On a nos amis ukrainiens ou des pays de l'Est, c'est 100 Oui. balles qu'ils ont de l'hectare. Et puis ils voient bien que plus ils grossissent, plus finalement il y a des charges fixes qui, elles, grossissent avec. Et donc la marge hectare reste à 100 balles. Il n'y a pas un gain de marge, en fait. C'est Ah par non, le non, nombre non, non, d'hectares que tu non, non, récupères. non, non. Puis un sujet qu'on parle jamais, c'est la dégradation des sols. C'est, je crois, c'est Monsieur Bourguignon qui disait, on était autour de 4% de taux de matière organique en Europe, on est descendu en dessous d'eux. Et si on voulait céder nos fermes ou vendre nos fermes à la qualité des sols, comment elle s'est dégradée depuis 40 ans, on tomberait de haut, hein. C'est ça. Moi, je fais beaucoup de profils, c'est ce qui m'a toujours inquiété sur la méta et sur d'autres sujets, hein, le poids des machines, la terre fine, l'irrigation dans certains cas et tout. C'est juste pour en parler. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on n'est pas les freins à tout ça, c'est pas les gens qui viennent nous vendre des miracles qui vont nous dire, ah non, les gars, vous allez trop loin. Ah, les poulets à 30 jours, ah, vous allez peut-être un peu loin. Non, c'est nous qui devrions dire, ah non, on veut pas faire ça. Nous, ça, si vous voulez le faire, faites-le ailleurs, mais pas chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, l'agriculteur, il a laissé partir ça et du coup, il Ah passe oui. pour le mauvais garçon. Hein, la loi d'urgence nous fait passer pour des gars qui veulent rien changer, il faut continuer. Non, moi, quand je vois les agriculteurs, je discute avec eux, ils veulent juste un bon revenu, faire un peu ce que la société demande, se ressentir à nouveau respecté. Parce que c'est quand même avec ça qu'on vit la liberté, le respect. Le reste, on ne l'emportera pas au paradis, hein. Ah non, non, de toute façon, sans revenu, on pourra rien faire, ça. C'est ça. Bon, Voilà. écoute, si c'est ton mot de la fin. Il faut. Bon, allez, à bientôt. À bientôt, Philippe. Salut.